Tolérance. C'est un mot qu'on entend beaucoup ces derniers temps, alors définissons-le. La tolérance, c'est l'habilité à vivre avec des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions et comportements. C'est essentiellement la définition que donne le dictionnaire d'Oxford, celui de Merriam-Webster, et c'est aussi la définition que nous lui donnons en tant que société. Vous pouvez être pour la peine de mort et votre cousin peut être contre. Vous pouvez être contre le salaire minimum et votre collègue pour. Votre père a peut-être voté pour Trump, votre mère pour Hillary, et votre frère n'a pas voté du tout. Quelles que soient nos différences, tolérer l'opinion des autres est un prérequis pour une société libre et fonctionnelle. Les États-Unis ont été construits sur cette notion de tolérance. La Déclaration d'indépendance nous garantit le droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. Mais il y a là un contrat implicite. Pour jouir de votre droit à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur, vous devez aussi être tolérant de ces mêmes droits chez les autres. Ce contrat semble être en train de se briser. Si vous écoutez les médias mainstream, il n'y a qu'un seul côté qui respecte ce contrat. La gauche. Selon leur dire, la droite est intolérante vis-à-vis de tout le monde, à l'exception de ces maudits blancs, chrétiens et hétérosexuels. Il n'y a qu'un seul problème. C'est tout simplement faux. La gauche n'est même pas tolérante vis-à-vis des gens au sujet desquels elle prétend l'être. Si vous êtes gay ou black ou immigré et que vous ne vous conformez pas à l'orthodoxie de la gauche, vous savez très bien de quoi je parle. Si vous pensez qu'on devrait juger les gens sur les qualités de leur personnalité et non sur la couleur de leur peau, la gauche vous traite de raciste. Si vous pensez que les États-Unis est une nation d'immigrés et qu'il faut tout de même protéger nos frontières, la gauche vous traite de xénophobe. Si vous pensez que les hommes et les femmes sont égaux mais fondamentalement différents, la gauche vous traite de sexiste. Ceux qui ne tolèrent uniquement que les gens qui sont d'accord avec eux ne sont pas réellement tolérants. Alors qui est tolérant? Serait-ce les organisatrices de la marche des femmes qui ont dû s'excuser pour la douleur et la confusion qu'elles ont causée en invitant un homme à leur convention, Bernie Sanders? Ou bien seraient-ce ces brutes d'Antifa qui ont coûté plus de 600 000 $ en frais de sécurité lorsque le conservateur mainstream Ben Shapiro est venu donner une conférence? Ou bien la parlementaire démocrate Maxine Waters qui a vilipendé Kanye West lorsqu'il a osé dire que les blacks devraient penser par eux-mêmes? Ce ne sont pas des exemples isolés. Et je suis prêt à parier que vous-même, vous vous êtes déjà autocensuré pour ne pas avoir à souffrir du retour de feu de la foule enragée. Laissez-moi vous poser une question. Qui est tolérant? Eh bien, la surprise, c'est qu'en réalité, ce sont ces effrayants gens de droite que les médias et les universités diabolisent tous les jours. Et j'en parle par expérience personnelle. Je suis peut-être un peu maso en disant ça, mais je me considère toujours comme étant libéral. Libéral, ça n'a pas vraiment la même signification en français, en tout cas pas dans ce contexte-là. Ce qui se rapprocherait le plus, ce serait le mot progressiste. Et c'est mon devoir, en tant que libéral, de dire ce que je pense. Je préférerais me lever et défendre ce en quoi je crois, quitte à me faire haïr pour ça, plutôt que de m'incliner, mais d'être aimé et accepté. La gauche est devenue particulièrement intolérante avec ceux qui ont un avis divergent. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils savent mieux que vous comment vous devriez vivre et comment vous devriez penser. Il faut arrêter de dire que le peuple a toujours raison. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Le peuple anglais a voté à 51% ou 52% pour le Brexit. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Il n'a pas raison, même si c'est le peuple. Chaque non-conformité est dangereuse pour leurs objectifs. Croyez-le ou non, la droite d'aujourd'hui accueille la diversité d'opinions. Je peux vous dire que dans les dernières années de mon évolution politique personnelle, j'ai systématiquement constaté que les conservateurs étaient des gens tolérants et ouverts d'esprit. Mais ne me croyez pas sur parole. Faites-en vous-même l'expérience et allez parler avec eux. Ils existent et eux aussi regardent des films, voyagent et mangent des plats étrangers, comme des gens normaux. Ce que j'ai fini par comprendre, c'est que la droite, bien plus que la gauche, croit en la notion de vivre et de laisser vivre. Et ça, mesdames et messieurs, c'est la vraie définition de la tolérance.
Désolé pour mon ton particulièrement monotone aujourd'hui, je m'en rends compte en faisant le montage. Voilà, donc c'était Dave Rubin. Je pense que Dave Rubin est une force positive en ce moment dans un monde qui part de plus en sucette et où plus personne ne s'écoute ou ne prend le temps d'écouter d'autres points de vue que les siens qui viennent confirmer ce qu'on pense déjà. Dave Rubin, c'est le mec qui invite Sam Harris, un intellectuel qui est la tête de file de la pensée athéiste, et le lendemain, il invite un archevêque pour parler des bienfaits civilisationnels de la religion, ou développer son point de vue sur l'avortement, ou encore le mariage gay. Étant lui-même homosexuel et marié à un homme, Dave Rubin, c'est le mec qui va au resto manger avec Ben Shapiro, un juif orthodoxe méga religieux, et Blair White, une transgenre anti-LGBT, et ils arrivent tous les trois à passer une bonne soirée. Une soirée improbable, mais une bonne soirée quand même. La prochaine vidéo de lui que je traduirai, c'est un passage qui est devenu culte dans la sphère politique du YouTube anglophone. C'est le moment où il a eu son épiphanie. C'est le moment où il s'est mis à bégayer, en direct, face à Larry Elder qui l'a mis en PLS en lui faisant prendre conscience que les mantras qu'il prenait pour des vérités n'étaient que des postulats mensongers véhiculés par la gauche et qui ne tiennent pas la route lorsqu'on les examine sérieusement. C'est tout pour aujourd'hui. Alors comme toujours, si vous vous abonnez à ma chaîne, cliquez sur la clochette parce que les abonnements ne veulent plus rien dire. Je remercie tous mes tipeurs du fond du cœur et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. On en arrive aujourd'hui à ce qu'on prostitue des gamines de 3, 4, 5, 6 ans. Une gamine est morte d'overdose dans un bar en Belgique. C'était la fille d'une prostituée qui l'avait confiée au patron du bar et le patron du bar la faisait monter. Elle montait avec des clients, et comme la gamine hurlait trop, eh bien, il la bourrait de drogue. Eh bien, je peux vous dire que le soir même, on descendrait dans ce bistrot, et que les patrons et les clients seraient pendus devant la porte, parce que c'est comme ça qu'il faudra que les choses se passent, si on veut que notre patrie et le monde occidental survivent à la vague de merde qui est en train de se déclencher. Une région du monde qui permet ce genre de choses est condamné à mort tôt ou tard. Et ça aussi, il faudra bien l'arrêter. Et ne croyez pas que je sois axé principalement là-dessus, mais je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang. Et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Alors je veux bien que demain, on se batte dans une armée pour défendre l'Europe. Je veux bien demain tout ce qu'on veut. Je veux bien, même devant vous à 70 berges, être devant, donner l'exemple et tomber. Mais l'Europe, je m'en tape tant que mon pays est pourri. Et ce que je veux sauver dans un premier lieu, c'est mon pays, c'est ma patrie. Et je veux que tous les Jack Lang de France et d'ailleurs soient pendus haut et court et aient des comptes à rendre. Et c'est uniquement par notre tenue, par notre allant, par notre morale, par notre certitude dans la victoire que nous exigerons que ces gens-là payent parce qu'ils doivent payer.